Et bonjour à toutes et à tous. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez fait le choix numéro 2 pour notre semaine du 15 au 21 décembre. Bon, comme vous le constatez, je n'ai pas le cadre habituel. Et oui, je fais cette vidéo de chez moi. Je n'ai pas pu la faire avant, donc je la fais depuis chez moi. La carte qui va nous donner la tendance de cette énergie pour vous, amis du choix 2, c'est la carte 11 de l'oracle du chemin spirituel et ça nous dit « Vis tes rêves, colore-les, donne-leur la résonance d'éternité ». Bon, c'est une carte magnifique ici qui vient nous parler de l'idée de croire en ses rêves, qui vient nous indiquer que c'est à nous aussi de donner la coloration que l'on souhaite à ses rêves. Et c'est aussi nous qui décidons de si finalement on veut que ces rêves soient éternels ou pas. Bon, éternel, on sait bien que rien n'est jamais éternel, mais dans le fait, est-ce qu'on veut que ces rêves durent ou pas? Est-ce qu'on veut que ces rêves se réalisent? Bien. Je vais utiliser l'oracle G pour la première lecture et puis nous continuerons avec le petit Lenormand, le jeu des 4 accords Toltec et on terminera par le message de l'archange Michael. Allez, pour nos amis du choix 2 pour la semaine du 15 au 21 décembre. Alors, qu'est-ce que nous dit notre dos de deck avec l'oracle G? Bien. Ok. Bon, là, l'oracle G, il nous donne en dos de deck la harpe, la chauve-souris et la campagne et la ville. Bon. Là, il y a une notion ici avec la harpe d'une mélodie, quelque chose d'harmonieux. Hein. La harpe, elle nous parle d'harmonie, elle nous parle de quelque chose qui est agréable, hein, une petite mélodie douce quelque part, hein, une douce mélodie de la vie. Bon, malheureusement, on a la perte dessus. Il y a cette notion de grandeur. Hein. C'est comme si Ok, c'est comme si ici, alors vous aviez peur de perdre une notion, c'est un peu comme si le calme, c'était quelque chose qui vous angoissait. Comme si finalement, vous aviez un besoin ici tumultueux, de choses qu'elles soient tumultueuses. Il y a... Oui, il y a besoin de passer dans un état calme. Il y a besoin de retrouver un certain calme, une certaine cérémonie, mais une certaine harmonie, pas cérémonie, une certaine harmonie. Mais c'est comme si c'était quelque chose qui vous effrayait. Bon, ça c'est notre auto de deck, donc on sait que c'est pas cette semaine, que ça sera plutôt la semaine prochaine. Mais on sait aussi que les énergies sont déjà en place. Bien, on a le foyer qui nous parle de la chaleur du foyer, d'accord? Qui nous parle d'un feu chaleureux, de quelque chose qui nous réconforte. On nous parle ici de notre zone de confort aussi. On nous parle ici de voyage, de déplacement, mais pas le déplacement que vous faites habituellement pour aller au travail ou au supermarché ou au dentiste. Là, on est vraiment sur un déplacement, soit au long cours, on part en vacances. Bon, ce qui est pas déconnant, c'est je crois, fin de cette semaine, c'est les vacances scolaires. Donc, vous pouvez partir en famille. Soit ça peut être un déplacement inhabituel, pas forcément long, mais inhabituel. Bien, ici, on a l'homme qui peut nous parler, bien sûr, d'un homme si vous êtes l'homme. Ça peut nous parler d'un homme dans votre entourage, mais ça peut nous parler aussi de l'homme du travail, d'accord? Et puis, on a les couples, les festivités, les célébrations en tout genre. Bon, c'est pareil, ça peut être en lien avec si vous partez en famille, vous commencez déjà la chungai. Bon, bah ici, en tout cas, on nous parle d'un événement qui se célèbre. On nous parle d'un événement qui se célèbre, quelque chose qui se fête, quelque chose de festif de manière générale. Bien. Alors, voyons pour notre deuxième lecture, veuillez m'excuser. Allez, pour le 15 au 21 pour nos amis du choix 2. Du 15 au 21 pour nos amis du choix 2. Du 15 au 21 pour nos amis du choix 2. Alors, voyons ce que ce dos de deck nous donne. Bon, on a les souris. Ah là 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 là. Il y a une perte, hein. Il y a une perte. On l'avait déjà dans notre dos de deck avec la chauve-souris. Là, on a à nouveau les souris. C'est la perte, hein. On a le cercueil. Le cercueil, alors on n'est pas en train d'annoncer la mort de qui que ce soit, mais on est en tout cas en train d'annoncer
la mort de quelque chose. Ça peut être quelque chose à l'intérieur de vous, ça peut être la mort d'une mauvaise habitude, hein. Si par exemple vous êtes en plein sevrage tabagique et que enfin vous y arrivez, eh bien effectivement, il y a quelque chose qui meurt en vous. Celui qui meurt, c'est le tabac, c'est le fumeur, hein, c'est le tabac qui meurt en vous. Puis alors derrière, vous voyez les lys. Ok, bon, je l'avais pas vu, elle était tombée. Ensuite, on a le mont. La montagne, c'est à double tranchant. C'est-à-dire qu'il y a une forme de réussite. Quand on gravit la montagne, il y a une réussite. Il y a être vainqueur de cette montagne, de ce défi. Mais pour autant, c'est jamais un défi facile à relever. C'est toujours quelque chose qui coûte. C'est quelque chose qui nous coûte des efforts, qui nous coûte des compétences, qui nous coûte du temps. C'est jamais une victoire, c'est jamais une victoire douce, hein. Et puis on a derrière, on a derrière notre belle dame. Bon, la belle dame, elle nous parle de bonheur, elle nous parle d'amour. Donc là, vous voyez, ça fait, là, il y a vraiment quelque chose qui se transforme. Mais vu que c'est encore un dos de deck, c'est sur la semaine prochaine. Donc là, il y a quelque chose qui meurt, il y a quelque chose que vous perdez, mais c'est quelque chose qui va vous ramener plus de qui est vraiment écrit pour être du bonheur, mais pour autant, bah, ça peut perturber, hein. Effectivement, le cercueil, c'est un changement. Même si on le voit derrière avec la dame il est positif, il n'empêche que bah, c'est un deuil à faire. Donc ça peut toujours être un peu perturbant. Bien. Sur notre foyer, ici, on a notre étoile dans le petit Lenormand. L'étoile dans le petit Lenormand, comme dans le tarot, elle nous parle d'un heureux présage. Elle nous parle aussi de l'aspect intuitif des choses. Donc là, en tout cas, sur votre foyer, sur votre zone de confort, parce que ça peut être le foyer à la maison, mais ça peut être aussi le foyer au travail, c'est-à-dire le lieu dans lequel vous vous sentez bien. En tout cas, le foyer ici, il faut le voir comme la zone de confort, que ça soit chez vous, au travail ou même à l'intérieur de vous. Il y a une réussite, il y a quelque chose sur lequel vous allez capitaliser, ça va vous renforcer ce sentiment de bien-être, ça va renforcer ici ce sentiment de sécurité. Donc vraiment, cette étoile ici, elle nous parle de quelque chose de positif, elle nous parle de signes qui sont annonciateurs d'une réussite, de quelque chose de positif. Bien, pour notre déplacement ici, on a le vaisseau qui nous parle encore de déplacement. Bon, clairement ici, il y a un déplacement. Si on nous en parle, on verra en troisième lecture, mais c'est que ça a une importance. Soit ça a une importance pour vous au niveau de votre cœur, boum, 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 qui bat, pas le cœur, crise cardiaque, hein, de votre esprit. En tout cas, ici, on nous parle d'un voyage, on nous parle de quelque chose qui sera clairement positif, en tout cas, qui aura clairement une importance sur cette semaine. Même si c'est un voyage pour aller voir votre famille et fêter les fêtes de Noël, les célébrations de cette fin d'année ensemble, ça revêt pour vous, amis du choix 2, un caractère important puisqu'on me le sort 2 fois. Peut-être qu'il va se jouer quelque chose pendant ce voyage. Nous verrons en troisième lecture ce que ça nous dit. Ici pour l'homme, soit c'est vous, soit c'est l'homme le plus proche de vous, soit ça peut être un homme d'affaires, dans le sens un avocat, un huissier, un banquier, etc., etc., un agent immobilier. En tout cas, c'est quelqu'un qui apporte une affaire, d'accord. On a l'ours. L'ours, il est annonciateur. Il est annonciateur de bonnes nouvelles, notre ours, parce que cet animal est un animal d'une part d'une grande puissance, mais c'est un peu la force tranquille, c'est-à-dire qu'il n'utilise pas sa puissance n'importe quand. Ça, c'est déjà important. Et puis, cet ours, il est prévoyant. Il sait très bien gérer son énergie. Il sait très bien gérer ses ressources. D'accord? Notre ours, ici, c'est un bon gestionnaire. L'ours accompagné de l'homme, ici, on nous parle d'une bonne gestion, mais d'une bonne gestion qui est positive, qui va avoir des répercussions positives. Alors, peut-être que cette bonne gestion, elle n'est pas sur cette semaine. Peut-être que sur cette semaine, vous récoltez les bonnes gestions que quelqu'un a eues pour vous ou que vous-même, vous avez fait pour quelqu'un ou pour vous-même. En tout cas, ici, on nous parle d'un homme en lien avec des affaires ou d'un homme tout court, mais en tout cas, même ça peut être l'homme du foyer qui est par exemple ouvrier, donc qui n'est pas un homme d'affaires à proprement dit, mais en tout cas, c'est un homme qui est un bon gestionnaire. On verra en troisième lecture ce que ça nous dit. Ici, sur les choses à fêter, on a l'arbre sur nos célébrations.
L'arbre, il nous parle il nous parle ici En fait, l'arbre, c'est dans le petit lieu normand, c'est aussi le foyer. C'est le foyer des oiseaux, des coccinelles, de plein d'habitants. Donc ici, on nous parle finalement que c'est le lieu où il y a des rencontres, d'accord? Donc ici, on nous parle de festivité, mais c'est pas une célébration à deux. C'est quelque chose, ça va être plus une fête où vous allez être nombreux. Donc ça peut, je le redis, évidemment, ça peut être les fêtes de fin d'année. C'est pareil, si on nous le met, c'est que ça revêt un caractère d'importance pour vous. En tout cas, on va voir avec la troisième lecture, mais ici, ça revêt une importance et c'est pas une célébration à deux. Je le redis, c'est vraiment une célébration de groupe. C'est un moment de partage, c'est un moment festif, mais en groupe, à plusieurs. Et potentiellement dans un lieu qui n'est pas le vôtre, puisqu'on a quand même le voyage par-dessus, enfin, à côté. Alors, hop, voyons voir. Allez, qu'est-ce que tu peux nous dire pour cette troisième lecture pour nos amis du choix 2 pour la semaine du 15 au 21 décembre. Allez, allez, allez. Bon, sur le dos de deck, là, on nous redonne « Devenez un mage blanc, transformez votre vie, discernez la vérité ». Et là, il y a vraiment, on nous parle, vous voyez tout à l'heure, on disait qu'il y avait quelque chose qui mourait, qui transformait, mais que ça pouvait être vous pouviez avoir une sensation de perte. Il pouvait y avoir cette sensation de perte, de deuil, d'une libération, mais qui est pas si facile que ça à vivre et tout. Et là, quand on nous dit devenez le mage blanc, c'est soyez conscient que c'est vous qui créez les choses. On a transformé votre vie, mais on a aussi discerné la vérité. Donc là, ce qu'on nous dit pour cette semaine prochaine, mais qui est déjà en train de s'enclencher là, c'est que il va y avoir quelque chose à transformer. Il y a quelque chose qui va se transformer et qui est de votre fait. Mais on vous dit aussi attention à ne pas vous laisser embarquer justement dans ces émotions qui peuvent vous perturber. Parce que finalement, c'est pas forcément la vérité. Des fois, c'est pas parce qu'on se sent mal qu'il y a quelque chose de mal. Des fois, par exemple, je reprends mon exemple du fumeur. Le fumeur, quand il arrête de fumer, il n'est pas pompé up, c'est génial. Il a juste l'impression que sa vie est en train d'exploser parce qu'il remet en cause une vie sans tabac. Sauf que le tabac, ça a accompagné ses levées, ça a accompagné son repas, ça a accompagné ses soirées et il y a toute une remise en question. Donc là, c'est pas parce qu'on se sent mal, avec le discerner la vérité, c'est pas parce qu'on se sent mal que c'est mal. C'est pas parce que le fumeur se sent affreusement mal au moment de son sevrage tabagique que pour autant arrêter de fumer est quelque chose de négatif. Et c'est en ça qu'on vous dit qu'il va falloir sur la semaine prochaine discerner, mais c'est déjà en route sur cette semaine si ça sort, c'est qu'il va falloir discerner le vrai du faux. C'est pas parce que vous vivez mal votre sevrage tabagique que arrêter le tabac c'est mal. La vérité, c'est qu'arrêter le tabac c'est bien et que l'état dans lequel vous êtes, ça c'est juste une illusion de vos émotions. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Bien. Là, sur notre première colonne, vous savez toujours comment ça marche. La troisième lecture, soit vous la rattachez à votre colonne, soit on peut la lire directement. Bien. Là, il y a mettez fin aux rumeurs et à la médisance. Bien, donc là, avec notre foyer, notre étoile, là, clairement, sur cette semaine, il y a un éclaircissement qui se fait, peut être de votre fait, c'est-à-dire que là, vous en avez marre de ce qu'on dit sur vous, de ce qu'on dit pas d'ailleurs, mais vous mettez fin aux rumeurs, vous mettez un stop, vous expliquez peut-être une situation que vous disiez ça ne regarde personne, sauf que là, c'est en train de déborder et que vous vous rendez bien compte qu'il va falloir donner une explication parce que ça ne fonctionne pas. Soit ça peut être les rumeurs cessent d'elles-mêmes, les médisances cessent d'elles-mêmes. En tout cas, ici, il y a sur le foyer, alors je le disais, hein, le foyer, c'est l'endroit où vous vous sentez dans votre zone de confort. Ça peut être au travail, ça peut être avec des amis, ça peut être chez vous. Il y a une victoire, il y a de heureux présages avec notre étoile, et c'est clairement en lien avec du blabla sur vous, des paroles pas très sympas qui s'arrêtent, ou en tout cas des commérages. Bien, sur notre voyage, doublement voyage, donc je vous ai dit, si on vous en parle, c'est que clairement c'est associé. Ici, on a
poser des questions. Bien, alors avec notre voyage ici, ce qu'on nous dit, c'est que soyez curieux. Peut-être que le voyage que vous allez vivre est un voyage intellectuel. Peut-être allez-vous rencontrer, faire un stage, faire une rencontre qui va vous permettre de voyager, en tout cas de découvrir de nouveaux horizons. Parce que le voyage, c'est ça. Donc là, avec poser des questions, il y a cette notion ici de n'ayez pas peur de passer pour bête. Ça, c'est vraiment quelque chose de votre ego. Personne ne passe pour un imbécile quand il pose une question. Et si quelqu'un vous fait vous sentir comme un imbécile quand vous posez une question, la personne qui a un problème entre vous deux, c'est la personne d'en face, c'est pas vous. Parce que c'est qu'il a un problème d'ego, c'est qu'il a un problème de prétention ou de on sait pas trop quoi, mais n'ayez pas tort de poser des questions. Donc là, il y a ces histoires de voyage qui sont pas du tout incompatibles, mais il y a aussi une notion de peut-être demander son chemin, d'accord? Peut-être que vous allez vous perdre lors d'un voyage et là on vous dit bah ça serait peut-être bien d'oser demander parce que il est peut-être important d'arriver à l'heure. Vous voyez, il peut y avoir cette notion-là de lors d'un voyage, il va falloir poser des questions. Bon, ben vous verrez, vous me raconterez, je n'en sais pas plus. Bien, sur notre homme d'affaires, sur notre bon gestionnaire, on a lâché prise et libérez-vous du passé. Alors, on a la troisième carte qui est libérez-vous et lâchez prise et libérez-vous du passé. Bon, ici, clairement, toute seule, elle peut vous dire qu'il est temps de ranger peut-être des choses. Il est peut-être temps de faire des cartons, de faire le tri aussi dans certaines affaires. C'est peut-être l'opportunité. Vous aurez peut-être des vacances là et du coup du temps. Et là, on vous dit de faire les cartons, de faire peut-être justement table rase du passé. Quand on l'associe aux 3, là, il y a une notion de attention. C'est bien d'être un bon gestionnaire, mais attention à ne pas être rigide. Attention à ne pas s'enfermer trop dans uniquement de la bonne gestion. Là, avec lâcher prise et libérez-vous du passé, il y a une notion d'être gestionnaire, oui, mais il y a une notion aussi de comme lâcher la bride. Moi, ce que j'ai, c'est ici, c'est attention, on me dit attention à ne pas reproduire des schémas du passé en étant trop rigide sur de la gestion de quelque chose, d'accord? C'est ça que l'on me dit. Il y a peut-être aussi dans des affaires, dans de la gestion, il y a peut-être un tri à faire, d'accord? Il y a peut-être des choses qui sont dans le passé, qui appartiennent au passé, des vieux papiers que vous n'avez pas traités ou des vieilles histoires que vous n'avez pas traitées. Et là, clairement, il est temps de les traiter. Bien. Sur notre célébration, sur nos festivités, mais qui sont à plusieurs. C'est pas une célébration en duo, c'est quelque chose de festif à plusieurs. La troisième carte qui est tombée, c'est votre vérité vous appartient. Alors ici, ce qu'on nous dit avec cette carte et uniquement cette carte, c'est que ici, c'est faites-vous confiance, d'accord? Parce que des fois, ce qui vous semble vrai ou juste pour vous, ça va peut-être pas être vrai et juste pour les autres, mais c'est pas grave parce que c'est ce dont vous avez besoin pour vous, d'accord? Là, quand on le dit aux autres, il y aura peut-être un décalage lors d'une soirée festive, d'accord? Bon, bah, on va pas se mentir, hein, c'est pas fun dans toutes les familles. Peut-être qu'il y a une réunion de famille sur le week-end ou dans la semaine et vous avez l'impression d'être complètement en décalage. Et là, ce qu'on vous rappelle, c'est que c'est pas grave parce que votre point de vue reste votre point de vue et leur point de vue reste leur point de vue. Ici, on vous rappelle que il peut y avoir cette notion de décalage, de pas se sentir à sa place dans cette famille ou dans ses amis ou dans cette festivité, peut-être au travail, et que vous avez l'impression de pas être sur la même planète que ces gens-là. Mais ça, c'est pas grave. Et là, le rappel que l'on me donne à l'oreillette, c'est attention à ne pas vouloir convertir tout le monde. On vous le dit, votre vérité, elle vous appartient. Vous n'êtes pas là, vous n'avez pas été embauché sur cette terre pour faire de la propagande et du prosélytisme de votre vérité. On vous le redit, elle vous appartient. Donc, il peut y avoir ces deux niveaux de lecture. Vous verrez celle qui vous parle. Bien. Allez, regardons maintenant avec l'oracle de l'archange Michael. Quel est le mot de la fin? Non, on a dit un mot de la fin, pas 25 cartes de la fin. Pour nos personnes, nos chers amis du choix 2, qui, la semaine du 15 au 21. Allez, que veux-tu leur dire, cher archange Michael? Merci. Dieu se charge de tout. Alors attention, là c'est l'oracle de l'archange Michael. Il parle de Dieu. Si vous, Dieu, c'est pas votre kiff, c'est l'univers, c'est le destin. Si vous mettez le mot que vous voulez, hein. Dieu se charge de tout. Et ben ça, on aime bien. Ma prière. Donc je vous lis la prière que vous pouvez faire. Mon Dieu, aidez-moi à lâcher prise de cette situation, à vous la confier dans la foi, en votre amour divin et votre sagesse infinie.
afin que tout problème soit résolu et que toute personne soit soulagée. Bon, là, ce qu'on vous dit sur cette semaine, c'est n'ayez aucune crainte sur cette semaine. Déjà, il y a de très belles choses. N'ayez absolument aucune crainte sur les événements de cette semaine parce que tout va se régler. Là, ce qu'on vous demande cette semaine, c'est finalement de lâcher prise, c'est de profiter des festivités et d'être vous-même, parce que finalement, tout va se régler de soi-même. Parce que justement, l'univers, Dieu, est là et a pris les choses en main. D'accord? Donc, vous pouvez faire cette prière que je vous ai récitée tout à l'heure. N'hésitez pas à revenir en arrière pour l'écrire si vous avez besoin. Mais là, lâchez prise. Profitez de la festivité. Vous avez fait les choses correctement puisque c'est ce dont notre gestionnaire nous parle. Et là, avec l'étoile, il y a quand même des bons présages. Les choses s'arrêtent d'elles-mêmes. C'est formidable. Vous avez un très beau tirage, amis du choix 2. Et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente semaine.